Alors, je vais essayer d'être rapide ce matin, il y a quelques textes bibliques. Je vous parlerai un petit peu la suite avec Moïse. Le titre de mon message, essayez de me suivre ce matin, le mont Sinaï, préfiguration du tabernacle, préfiguration de Jésus. Amen. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Je répète. Le mont Sinaï, la montagne de Dieu. Préfiguration du tabernacle, préfiguration de Jésus. Alors, l'idée ce matin, c'est de vous encourager à aller plus loin dans la présence de Dieu. Ça a été le premier culte de l'année, où nous avons parlé de monter sur la montagne, et je voudrais y revenir. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce que Moïse a vécu sur la montagne du Sinaï. Sinaï en hébreu qui veut dire buisson, épineux. Moïse va être sauvé du Nil, vous connaissez l'histoire. Pharaon veut faire tuer tous les nouveau-nés, les garçons en particulier. Et sa mère va le prendre et va le mettre, vous connaissez toute l'histoire, dans un petit berceau, et va le mettre sur le Nil. Et puis, la fille du Pharaon va le recueillir, et puis voilà. Ensuite, elle va le prendre comme son enfant, il va être élevé à la cour de Pharaon pendant 40 ans. Donc, la vie de Moïse se situe en 3 étapes. 120 ans. 40 ans à la cour de Pharaon, sans doute prévu pour faire partie des élites, peut-être devenir un pharaon, je ne sais pas. Ensuite, donc, il va évoluer pendant ces 40 ans. Et ça, c'est important pour la suite. Il n'y a pas beaucoup de détails qui nous sont dits dans la parole, mais essayez de s'imaginer. C'est pas, comment dirais-je, un milieu facile quand on est dans ces élites. De la façon que Pharaon traitait les esclaves, c'était marche ou crève. C'était rude. Ça va pas, allez, c'est de la viande. On efface. Il n'y avait pas de pitié. Fallait faire les briques pour construire ces pyramides, qu'on peut voir encore aujourd'hui. C'était l'esclavage. Donc, Moïse évolue dans ce milieu. Il faut apprendre à tuer. Moïse a appris à tuer. Moïse a appris à devenir un leader, à se faire respecter. Il n'y a pas de pardon. Moïse, il connaît pas ça. Il n'est pas élevé dans un milieu comme nous ici, là, gentil. On voit quand Moïse fait sortir le peuple de la mer Rouge, c'est Pharaon qui vient sur son char pour essayer de les rattraper. Donc Pharaon, c'était un homme de guerre. Moïse, c'était un homme de guerre. On comprend tout ça? Quelqu'un de rude, de dur. Ok, il comprend après ses 40 premières années qu'il a du sang hébreu. Et là, il se dit, je peux pas laisser mes frères. Humainement, il va vouloir les délivrer. Première chose qu'il fait, il sort de l'école de Pharaon, on est d'accord. Il voit un Égyptien se quereller avec un Hébreu, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, qu'est-ce que tu fais là? Il va le tuer. Il va le tuer. Il est nerveux peut-être, je ne sais pas. Il va le tuer, il va l'enterrer et c'est fini. Il pense qu'on commence à servir Dieu comme ça, d'une façon humaine. Vous me suivez jusque-là? Et là, le lendemain, il y a deux Hébreux qui se querellent, et là, il pense que ça devient un juge, Moïse. Il n'est pas encore passé par l'école de Dieu. Et là, Dieu lui dit, ces 2 Hébreux disent, mais qui t'a établi juge sur nous? Ça commence bien pour Moïse. Ça commence bien pour Moïse. Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, Moïse, il prend peur. Il se dit, mais maintenant, ça va se savoir. Et là, il part à Madian. Et là, il va à Madian et il va rencontrer 7 bergères qui sont là, qui s'occupent du troupeau de leur père Jéthro.
Et là, voilà qu'il y en a d'autres bergers qui viennent, qui avaient l'habitude de profiter de ces bergères, de dire, voilà, c'est nous d'abord, notre troupeau d'abord. Vous nous laissez boire d'abord. Moïse, je ne sais pas la distance de l'Égypte à Madian. Quelqu'un peut me le dire, je ne sais pas si c'est à peu près 500 kilomètres, mais en tout cas, je sais que c'est très loin. Et voilà que Moïse, fatigué, il va les mettre au pas. Je ne sais pas combien ils étaient. Pourquoi? Parce que c'est un tueur. Est-ce qu'on comprend ça? Il n'est pas encore transformé. Et là, voilà que il va tomber amoureux de Sephora Musique. Je me rappelle toujours avec ça. De Sephora. Et là, Jéthro, un bon beau-père qui était vraiment gentil, il va dire, Jéthro, donc je te donne une. Il va lui donner sa fille et là, pendant 40 ans. 40 ans, un nouveau ministère. Tu vas garder mes troupeaux pendant 40 ans. Imaginez une carrière professionnelle à garder des moutons, des chèvres, pendant 40 ans. Lui qui a été à l'école des élites, vous voyez, l'école de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Si tu veux servir Dieu, si tu veux aller plus loin, Dieu te demande une chose. La première chose, c'est que ton diplôme, tu le mets par terre. Et la deuxième, il te demande un autre diplôme. C'est un certificat d'incapacité. Si tu veux servir Dieu, commence par le début. Amen. Et là, Moïse, ok, il va rester 40 ans. Et là, il voit la montagne du Sinaï. Jéthro lui explique, lui parle, l'enseigne. Et là, il est intrigué. Il veut monter, mais c'est Dieu qui l'attend sur la montagne. Il va monter sur le mont Sinaï. Et là, bon, je fais avec les moyens du bord. Hein. Il va voir un buisson ardent. Un buisson qui brûle de l'intérieur. Là, je vois, il y a un fil électrique. Mais il n'y avait pas de fil électrique. Il n'y avait pas de combustible. Et ça brûle et ça ne se consume pas. On va le lire, si vous voulez, dans Exode 3, de 1 à 13. Exode 3, de 1 à 13. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens.
Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Tu peux mettre le dernier verset. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Le premier point de ce matin, de ce message, une rencontre personnelle avec notre Dieu. Ce spectacle étonnant attira l'attention de Moïse, ce buisson ardent. N'oublions pas que là où Moïse a été élevé, il y avait des choses surnaturelles dans la cour de Pharaon. Il y avait les devins, il y avait les magiciens. On le voit lorsque Moïse, plus tard, va aller avec son bâton. Dieu lui dit, jette ton bâton et se transformera en serpent. Pharaon va appeler les magiciens, ils vont faire de même. Ils étaient vachement avancés. Mais le bâton de Moïse va engloutir les autres. Donc Moïse est là. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette lumière? En plus, on pense que c'était peut-être un acacia. C'est le bois résineux. Ça s'enflamme très vite. C'est pas comme le chêne ou d'autres essences. Et là, il se détourne pour voir. Et là, Dieu lui parle. Dieu lui parle. Moïse veut comprendre ce qui se passe et Dieu va lui montrer ce qui se passe. Dieu va lui dire, ôte, première chose, ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Première chose que Dieu veut faire comprendre à Moïse, c'est l'humilité. C'est que Dieu est saint, que nous sommes pécheurs. Que, au travers de tes pieds, de tes souliers, tu as été prendre peut-être de la poussière souillée et tu vas la ramener dans un lieu saint. Non, 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 non. Tu dois comprendre que là, maintenant, tu rentres dans une autre dimension, la sainteté de Dieu. Ôte les souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens, cette église, c'est un lieu saint. Quand tu viens dans la maison de Dieu, j'aimerais te dire, si tu as de la boue aux pieds, nettoie tes chaussures. Amen. Je vais plus loin. Alexandre a parlé dimanche dernier de la transformation du caractère. Si tu veux commencer à aller plus loin sur la montagne de Dieu, commence par l'humilité et l'humilité va t'amener à changer ton caractère. Et si tu es nerveux, je te dis simplement une chose. Commence à travailler ta nervosité parce que ça va devenir un piège pour toi plus tard. Si tu es impatient, commence à travailler sur la patience. Tous les failles de ta vie, si tu ne les prends pas en main, ça va te péter aux yeux. Ça va devenir un piège. Et malheureusement, je crois que c'est devenu un piège à Moïse. À un moment. On va voir ça ensemble. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, Amram, c'était son père, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse maintenant et de toi. Je veux être ton Dieu, comme il a été le Dieu de Jacob où il a dû faire un face-à-face. Première chose que Dieu veut dire à Moïse, c'est que je suis le Dieu de tes pères. Maintenant, je veux être le Dieu de toi. Je veux être le Dieu de toi. Tu es d'accord, Moïse? Ok, bon, alors on y va. Et là, incroyable. Dieu va lui expliquer à Moïse, voilà, il y a mon peuple, peuple de Dieu, qui est sous l'esclavage de Moïse.
Je t'ai choisi, tu vas y aller et tu vas les délivrer. Et là, il y a une discussion qui se fait. Tu sais, dans ces pays-là, on discute beaucoup, hein. Une discussion qui se fait, oui, mais, et quand il dit, alors je pense qu'il y a un petit sourire, mais ça, je n'ose pas le dire. Quand Moïse dit à Dieu, alors je vais dire à Pharaon que c'est toi qui m'envoies, et puis Pharaon, en fait, c'est ce que je crois, peut-être je me trompe, mais, et tu crois que Pharaon, il va laisser aller ton peuple comme ça? Alors je sais pas, Moïse sort de Pharaon, hein, on sait ce que c'est. Moïse, il dit à Dieu, alors, comment je te présente? Et là, Moïse va dire, qui suis-je, moi? Dieu va lui dire, je suis, à l'envers. Qui suis-je? Dieu dit, je suis qui je suis. La leçon qu'il veut donner, et je vous encourage ce matin à tenir compte de ça. Ne t'arrête pas sur ce que tu es, arrête-toi sur ce que lui, il est. Amen. Si tu veux avancer avec Dieu, arrête de regarder ta faiblesse, regarde à la force qui est en Christ, et cette force, il va te la donner. Amen. Qui suis-je? Dieu dit, je vais te donner un signe. Vous priez peut-être. Certains prient en disant à Dieu, donne-moi un signe. Dieu dit, voilà, le signe que je te donne, je serai avec toi. Le signe que Jésus nous donne aujourd'hui, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu veux un signe? Va dans sa présence et il te donnera ce signe. Deuxième point. Ce qui est important pour aller sur la montagne de Dieu, pour aller plus loin, je vais essayer de construire rapidement, c'est d'être rempli de son esprit. Parce que ce buisson ardent, si on fait un parallèle avec l'application de nos vies aujourd'hui, ce buisson ardent, je vois dans ce buisson ardent le Saint-Esprit qui brûle, qui ne se consume pas. Si le Saint-Esprit est en toi, il est à l'intérieur de toi, ça ne se consume pas. Ce buisson ne se consume pas. Le Saint-Esprit en toi veut te donner la vie où tu vas rester enflammé pour lui. Tu vas rester. La flamme, elle va pas s'éteindre. Même s'il y a une panne d'électricité, elle ne va pas s'éteindre parce qu'elle vient de l'intérieur. Le Saint-Esprit, et c'était l'idée de ce matin, le Saint-Esprit veut prendre la place dans ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et à l'intérieur du temple, il n'y a qu'une seule lumière, c'est le chandelier qui brille nuit et jour. Est-ce que ce matin, tu veux que ce buisson ardent soit dans ta vie? Est-ce qu'il consume ta vie? Ce feu ne veut pas s'éteindre en nous. Je vais plus loin. C'est sur la montagne de Dieu que tu auras la feuille de route pour ta vie, pour la mission à laquelle Dieu t'appelle. C'est sur cette montagne du Sinaï que Dieu va dire à Moïse, voilà la mission que j'ai pour toi. Mais tu enlèves tes chaussures. Tu vas aller et je vais te donner. Je vais t'équiper. OK. Et à un moment, Moïse, il dit, mais je suis pas capable d'y aller. Peut-être, tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Là, Dieu, il va s'emporter. Il va dire, mais Moïse, ça suffit maintenant. Appelle ton frère, le Lévite, là, Aaron. Et Moïse va y aller. Ensuite, je passe tout ce chapitre, du moins tous ces chapitres, où là, maintenant, Moïse est prêt pour la mission. Il délivre le peuple. Vous pourrez lire Exode, c'est vraiment merveilleux ce livre que je redécouvre aujourd'hui. Il va délivrer le peuple de l'esclavage. Mais avant, Dieu dit, il va dire à Moïse, quand tu auras délivré le peuple, vous reviendrez sur cette montagne pour m'adorer, pour me rendre un culte. Et quand ils vous laisseront aller, ils vous donneront, vous pourrez prendre des vases d'or, des vases d'argent, ils vont tout vous laisser et vous partirez. Dieu, il connaît la fin du film comme si c'était déjà fait. Peut-être tu t'inquiètes dans ta vie. Dieu connaît la fin du film. Peut-être tu es à l'entracte là. Peut-être tu es un peu plus avancé ou un peu avant. J'aimerais te dire, Dieu connaît
la fin du film, il connaît tous les détails, tous les acteurs, il connaît le scénario pour ta vie. N'aie pas peur. À la fin, Moïse, il est devant le buisson là. Dieu lui dit, c'est bon, c'est fait déjà. Pour Dieu, c'est fait. C'est ça la foi. La foi, c'est que tu commences à vivre comme si c'est fait, alors que c'est pas fait. C'est ça la foi. La foi, c'est que tu commences à croire à la parole de ce matin. Tu es peut-être sec, mais tu sais que la vie de Dieu va venir en toi. Et là, maintenant, Moïse revient. Il revient, il a sorti le peuple d'Égypte. 3 mois après, rendez-vous sur le mont Sinaï. Et là, ça commence. Rendez-vous sur le mont Sinaï, 3 mois après. 3e point. Je vais peut-être chatouiller certains, mais c'est pour votre bien et pour mon bien. Quand Dieu nous parle, mettons-nous en pratique sa parole ou disons « Oui, Seigneur, je vais le faire » et faisons-nous le contraire. Je répète, pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Quand Dieu nous parle, quand vous êtes touché par le Saint-Esprit, quand vous êtes là où vous sentez qu'il y a des péchés qu'il faut abandonner, qu'il y a des choses à changer dans votre vie, au niveau du caractère, au niveau... On dit, Seigneur, c'est vrai, tu m'as parlé ce matin, merci, je vais changer. Je vais faire un effort. En plus, c'est une nouvelle année, nouvelle résolution. Ok, on y va. On dit oui. Et comme la bénédiction tarde à venir ou ça ne va pas, on fait le contraire. Ça vous est jamais arrivé? Si ça vous arrive, demandez pardon et repentez-vous. Je dis pas race de vipère, parce que je m'inclus. Je m'inclus. On va faire une autre lecture. Exode 19, de 17 à 25. J'essaie de construire quelque chose. Il y a beaucoup d'informations, mais j'essaie de vous prendre avec moi sur le mont Sinaï. Maintenant, on va essayer de rester sur le mont Sinaï. Exode 19, de 17 à 25. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Imaginez la scène. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit de la montagne du Sinaï sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs, c'est-à-dire les chefs de famille, qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne du Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. On va continuer la lecture dans Exode 20, de 1 à 3. Essayez d'imaginer. Maintenant, Dieu veut parler au peuple. Le tabernacle n'est pas encore là. Cette montagne du Sinaï, je la vois en 3 niveaux. Le sommet, il y a uniquement Moïse et Aaron qui peuvent y gravir. C'est le lieu très saint. Il y a, vers le milieu, les sacrificateurs, chefs de famille, les anciens d'Israël qui peuvent y aller. Et en bas, il y a un périmètre que Dieu va donner en disant, il ne faudra pas aller plus loin que cela. C'est le moyen que Dieu va donner pour se révéler et pour aller plus loin. Je vais plus loin.
Vous me suivez? Exode 20. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et là, il y a les 10 commandements. Là, il y a les 10 commandements qui sont donnés. Mais il ne va pas les prendre avec lui. Sur cette montagne, là, maintenant, Moïse va monter. Dieu va lui dire, d'abord verbalement, les 10 commandements et les lois. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand vous lisez Exode, il y a toute une grosse partie qui est la définition du tabernacle. Sur cette montagne, il y a Jésus en préfiguration. Moïse, Dieu est en train de dire à Moïse tous les plans du tabernacle, tous les meubles, tous les sacrifices, tout ce qu'il doit être fait. Vous me suivez? Dieu est en train de révéler la construction de la maison de Dieu. C'est sur la montagne du Sinaï que Dieu va te donner la construction de ta vie, les plans pour ta vie, où il va te révéler la sainteté, il va te révéler l'humilité, mais va également te révéler ce qu'il attend de ta vie, avec la personne de Jésus, dans toute ta vie. C'est sur le mont de Sinaï que tu vas avoir la révélation de Jésus, la révélation de qui tu es. Et là, tu vas enlever tout de suite tes chaussures quand tu vas comprendre qui tu es devant la sainteté de Dieu. Donc, le peuple est prêt. Le peuple est prêt à avancer. Je continue. Exode 20. Maintenant, on va au verset 21. Donc, Moïse est en bas. Hein? Exode 20, 21. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer, vous ne vous en ferez point. Vous me suivez? Dieu dit cela à Moïse. Moïse prend note de ces paroles et il va les donner au peuple. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Moïse est sur la montagne. Il redescend. Dieu lui a dit déjà pour les 10 commandements et les lois, toutes ces choses. Mais il les a pas encore. Et dans ces lois, il va dire au peuple, vous ne ferez point des dieux en or. Donc le peuple était prévenu, non? Ils étaient prévenus, le bon peuple, là. Je continue. Exode 24, de 1 à 3. Vous pourrez réécouter pour voir où je vais en venir, mais tranquillement, parce que là, il y a beaucoup d'informations. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approchèrent pas, et le peuple ne montera point avec lui. On parle du tabernacle. Hein. Moïse vint, donc il redescend, on est d'accord? Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Le peuple répondit d'une même voix, d'un même cœur. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et mon œil. Nous ferons tout tant qu'on est dans la louange, dans la bénédiction. Tant qu'on est bien, tant que le robinet est ouvert et que ça coule. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Maintenant, Moïse, monte à nouveau sur la montagne. Je vais te donner les 2 tables de pierre. Moïse va monter. Et là encore, les questions du tabernacle, les questions des sacrifices. J'ai une petite parenthèse, je reviens un petit peu en arrière. Non, je crois que c'est à ce moment-là. Moïse va rester 40 jours et 40 nuits. Dieu parle. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous parler pour votre vie?
Et il parle à ses serviteurs aussi pour la conduite de l'Église. Et je le crois. De plus en plus de responsabilités que je commence à endosser. Dieu va dire à Moïse, après ces 40 jours, ces 40 nuits, Moïse, le peuple, il a fait un veau d'or. C'est le peuple qui avait dit que moi je ferai tout, je ferai pas, ou quand je lui ai dit qu'il fallait pas faire ça, il a dit oui, amen. Ben tu sais, le peuple là, il a fait un veau d'or. Dieu dit à Moïse, je vais détruire ce peuple. Moïse va faire la médiation. Ça va devenir un type de Christ. Il va dire non à Dieu. Repens-toi à Dieu. C'est-à-dire change d'avis. Ne détruis pas ce peuple. Dieu dit, si tu détruis ce peuple, tu m'enlèves du livre de vie. Dieu va dire non, c'est celui qui pêche qui sera enlevé. Et Moïse il incarne déjà là. Il incarne, mais typologie de Christ. Ça devient la médiation. L'intercesseur. Ne détruis pas ce peuple, sinon c'est moi que tu enlèves. Dieu dit ok, mais à la première occasion, tu verras. Moïse est dans la gloire. S'il y avait un metteur en scène là qui faisait des décors, j'aurais demandé de faire quelque chose pour imager la montagne fumante, la montagne tremblante. D'ailleurs, une petite pensée pour ce qui s'est passé au Japon. Je regardais hier simplement le tremblement de terre. Quand on voit comment ça tremble, ça fait peur. Quand on voit, que Dieu bénisse vraiment toutes ces personnes. Mais il y a, la montagne tremble. Il y a des éclairs, il y a des flammes de feu, il y a la nuée. C'est glorieux. Le film de Moïse, pour ceux qui ont regardé, c'est rien à côté. Puisqu'ils n'avaient pas assez d'effets spéciaux à l'époque. C'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu. On a peur. Non, parle pour nous, Moïse. Que Dieu ne descende pas, on a tellement peur de ce que l'on voit. Moïse est imprégné. Et Dieu lui dit, voilà la description du tabernacle. Maintenant, allume la télé. Regarde en vision. Pas la télé, les visions. Il va lui montrer la vision du tabernacle sur la montagne. Il va lui montrer le dessin, ce qu'il faut faire, le tabernacle, sans doute qui est dans le ciel. Il dit, voilà Moïse, tu vois tout ce que je t'ai dit là? Observe le modèle maintenant, regarde, et je veux la même chose. Dieu a un modèle pour ta vie. Dieu a un modèle pour ta vie. Dieu voit ce qu'il veut faire avec toi. C'est comme l'architecte, il met le panneau avant la construction de la maison, mais il sait que ça va être comme ça. Dieu, c'est la même chose. Il veut faire une œuvre en toi par le Saint-Esprit afin que tu ressembles à Jésus. C'est ça le but de cette montagne. C'est que tu puisses ressembler à Jésus par le Saint-Esprit. Moïse est dans la gloire. Maintenant, il faut redescendre de la montagne. Et là, donc, il s'est placé comme médiateur, comme intercesseur. Il a dit à Dieu non. Et là, il descend avec les tables de pierre que Dieu a écrites de son doigt, que Dieu a taillées de sa main. Et là, Josué, je ferai un message sur Josué, la suite. Josué, il dit, mais il y a des cris de guerre. Il dit, non, c'est pas des cris de guerre, ça. Est-ce que tu as ton oreille qui est exercée à entendre la voix de Dieu? Ou est-ce que tu mélanges les cris de guerre avec le péché? Est-ce que ton ouïe, elle est bien développée à la voix de Dieu? Ou est-ce que tu mélanges la voix du diable, ta voix et la voix de Dieu? Des fois, on mélange. Moi, encore aujourd'hui, je dois bien travailler, hein. Je sais pas si c'est moi. Et bien souvent, je dis, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le diable? Là, c'est plus grave. Mais plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu es dans la montagne de Dieu, plus tu entends que c'est la voix de Dieu qui parle. Et les autres voix s'éteignent. Et là, Moïse, il dit à Josué, non, ça c'est pas le cri d'un peuple qui a gagné ou a vaincu. Ça, c'est le peuple. Il va prendre les tables, une colère qui va le prendre. Il va briser les 2 tables de la loi. Écrit par le doigt de Dieu. C'est grave. Jusqu'à maintenant, je m'étais dit, moi je comprends Moïse. Fallait tenir le peuple avec ce qu'il a vécu dans la gloire. Fallait tenir. Et je comprends sa colère. C'est de l'indignation qu'il a. Ça peut se comprendre, on est d'accord ou pas? Aujourd'hui, je dis Moïse, t'as fait une faute. Moïse a fait une faute. En brisant cette pierre,
savez qui c'est qui l'a brisé? Jésus. Sur ces pierres, c'est la parole faite chair. Au commencement était la parole. Est-ce qu'on est d'accord? Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu sur ces tables, c'est Jésus. Moi, je crois que ces tables qui ont été brisées, c'est une préfiguration de Jésus qui allait être brisé pour nous. C'est Jésus qui a été brisé pour nous. C'est grave. Peut-être que Moïse a encore des restes de colère. Je peux pas, il n'y a pas assez d'éléments, à mon sens. Mais je crois fallait le porter, le peuple, hein. Je lui jette pas la pierre à Moïse, hein. Lui, il les a achetés, les pierres, mais moi, je lui jette pas la pierre. Il va descendre. Et là, Dieu lui dit maintenant, Moïse, remonte. Tu remontes et tu vas tailler 2 pierres vierges. Tu prends 2 pierres où rien n'est écrit et tu montes sur la montagne. Ces pierres, c'est le cœur aussi de nos vies. Je l'ai dit la dernière fois. Dieu nous attend sur le mont Sinaï avec des pierres vierges sur lesquelles il va écrire sa parole, il va écrire des promesses pour ta vie. Est-ce que tu veux monter avec des pierres sur le mont Sinaï pour que Dieu te parle? J'écrirai ma loi dans leur cœur et je serai leur Dieu. Moïse est imprégné maintenant. Il remonte 40 jours et 40 nuits. Et là, il redescend avec ses pierres écrites par le doigt de Dieu. Il redescend avec ses pierres. Et là, son visage s'illumine. La gloire de Dieu est sur Moïse. Il doit mettre un voile, comme je le disais la dernière fois, sur son visage, tellement il est dans la gloire. Le peuple n'osait pas le regarder. Et là, Aaron, il était là, il n'a pas fait le veau d'or, hein. Il s'est pas laissé avoir par le peuple, hein. Aaron va attendre Moïse la deuxième fois avec les anciens. Il a compris. Et le peuple a à peu près commencé à comprendre. Commence à comprendre tout doucement la sainteté de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. J'aimerais te dire, faut être sérieux avec Dieu. Plus j'avance, plus je crains Dieu. Plus je me rends compte qu'il y a des choses qu'il ne faut pas jouer avec le péché. Faire attention à ce qui sort de notre bouche. Faire attention à la critique. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, bientôt je dois passer un scanner. Là, j'ai passé un IRM. J'étais chez cardiologue, il m'a fait une échographie. Il fait un appareil, il voit ce qu'il y a dans le cœur. Là, je vais passer dans une machine, il va tout voir. J'aimerais te dire, même pas une seconde, chacun d'entre nous, on passe dans la même machine aux yeux de Dieu. Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Voit les sentiments qu'il y a dans ton cœur. Voit les péchés qu'il y a dans ta vie. Dieu voit les moindres détails. Que peut-être toi, tu te dis, c'est bon, c'est pas grave. Dieu dit, ôte tes souliers. Non, mais moi, j'en enlève que un. Parce que je m'approche de Dieu, il faut que j'aille doucement avec le péché. Garde un soulier, tu verras. Tu vas te faire mal à l'autre pied. Aujourd'hui, on chante beaucoup la sainteté. On parle beaucoup de la sainteté. Mais c'est seulement une vraie expérience sur le mont du Sinaï qui va te commencer à comprendre que cette lumière vient dans ton cœur. Et quand il y a la lumière, le sale ressort. Je vais vous donner une petite anecdote pour relâcher un peu. On va relâcher un peu. Parce que je suis trop sur la montagne, là. Quand j'étais jeune, j'allais en discothèque. Ma femme, elle rigole, elle sait de quoi je veux dire. J'étais avec mon meilleur pote, ça va, il est pas là. Et on avait acheté en Italie, les deux, la même chemise. On était branchés à la mode, hein. Pantalon en cuir à l'époque. Bref, je vous dis pas le style que j'avais. C'était vraiment un style italien. Je me l'ai pété, mais entre-temps, je me suis humilié. Hein? Je suis passé par... j'ai enlevé mes chaussures, parce que j'avais des bouts mocassins à l'époque. J'ai tout enlevé. Et on avait acheté la même chemise. C'était une chemise, je l'ai en tête, hein, c'est incroyable. Elle était grise, noire et blanc. C'était un peu, c'était pas net. C'était, voilà, comme ça, on voyait bien le blanc, le noir, le gris.
Voilà, je l'ai encore en tête. Et puis, on était sur la piste de danse. À l'époque, on croyait qu'on dansait bien. On essayait, je connaissais pas encore ma femme, donc j'essayais d'attirer les regards des femmes avant de me convertir. Et puis, mon meilleur ami, je dis pas son nom, mais tout le monde le connaît. Il était là, il dansait à côté de moi, et à un moment, il commence à se foutre de moi, à rigoler. Il rigole. Je dis, pourquoi tu rigoles? Il me dit, regarde ta chemise, on a la même. Pourquoi la tienne, elle brille pas? Maman l'avait délavée, ça se voyait pas. Et le blanc, on le voyait plus tellement. Ça faisait gris. Lui, c'était un beau blanc. Vous savez, en boîte, n'allez pas pour voir, hein. Il y a les lumières noires. Et les lumières noires, il faut ressortir le blanc. Ah, vous y connaissez, hein. Là, je l'ai vu, là. Et là, j'avais honte. Quand tu t'approches de la lumière, le noir, il ressort. Quand tu t'approches de la lumière, alors là, ma femme, elle me dit, mais chérie, t'as encore fait une tâche. Faut qu'on éteigne la lumière pour qu'elle me voit pas. Alors le soir, quand je rentre, j'éteins les lumières, quand je sais que je me suis bien sali. Comme ça, elle n'a rien à me dire. Mais si les lumières sont allumées, elle va me dire, chérie, tu t'es encore taché? Bon, alors je lui dis, je vais tâcher de plus me tâcher. Lorsque tu t'approches de la lumière, le sale ressort. Si tu ne veux pas que le sale ressort, ne t'approche pas de la lumière. Si tu ne veux pas que le sale ressort, ne monte pas sur le mont Sinaï. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec Dieu, va à la source de lumière et tu vas voir, tu vas commencer à vivre de belles choses. Et la présence de Dieu va commencer à illuminer ton visage. La présence de Dieu va commencer à illuminer l'extérieur et l'intérieur. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, ton visage va s'illuminer. Tu sais pourquoi? Parce que Moïse, Dieu va dire dans sa parole, le visage de Moïse a commencé à briller parce qu'il a parlé avec Dieu. Tu veux que ta vie commence à briller? Commence à parler avec Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de distractions, et c'est vrai. Simplement pour faire un petit jeu de mots là. Moïse est monté sur la montagne avec les tablettes, mais c'était pas ça. Des fois, on se trompe de tablette. On a tellement peu de temps qu'on prend même notre téléphone. Alors franchement, moi je suis le premier. Hein. Moi je suis le premier et j'ai pas le choix des fois. Le matin quand je viens prier, je dois laisser mon téléphone du boulot allumé. Bon, je suis patron donc j'en profite. Mais s'il y a un message urgent, je suis obligé de mettre mon téléphone parce que si le client il est pas là et que les ouvriers ils attendent tous parce que j'ai pas donné l'info, donc je suis obligé. Donc moi j'ai une excuse. Vous je sais pas, mais moi j'en ai une bonne. Même à l'église, des fois, on a notre portable là. Et on regarde des textos. Est-ce que vous comprenez qu'on est dans la présence de Dieu? À l'époque, on venait avec une Bible. Maintenant, on vient avec des tablettes. J'ai rien contre les tablettes, j'ai rien contre les portables. Mais sachant que ces 2 heures-là appartiennent à Dieu, que ne doit pas faire entrer le monde au travers de nos portables, de nos tablettes. On doit laisser notre cœur à Dieu. Je termine. Je vais simplement terminer avec un passage. On va lire Matthieu 17. Matthieu 17, de 1 à 3, 4, oui. Terminer avec ça. Parce que le but de ce passage, c'est d'avoir une application. On n'est plus dans l'ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance. Là, Jésus va être transfiguré. Vous connaissez ce passage? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. La lumière, pardon, chérie. Oh, ça se voit qu'elle m'écoute. Bon, on va reprendre. Excusez-moi. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.
Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre n'avait pas compris qui était Jésus encore dans cette transfiguration. Il va mettre Moïse, Élie au même rang que Jésus. Et là, sur cette montagne, Moïse, il est en Israël là. Il est dans le pays de Canaan. Il ne pouvait pas y aller, mais là, il y est en esprit. Moïse est là, sur cette montagne. Et vous savez, le sujet de leur discussion, Moïse, Élie et Jésus, c'est Luc qui nous le dit. Vous savez de quoi ils parlaient? Ils ne parlaient pas du foot. Ils ne parlaient pas de l'actualité. Ils ne parlaient pas de politique. Moïse, Élie, ils voulaient savoir des choses, sans doute. Ils parlaient de la mort de Jésus et de sa résurrection. Mais il faut qu'il y ait une voix qui vient du ciel pour dire à Pierre, Pierre, tais-toi. Pierre, franchement, t'as pas compris. Celui-ci est mon fils, écoute-le. Écoutez-le. C'est Jésus que nous devons écouter, c'est pas Moïse. C'est Jésus que nous devons comprendre aujourd'hui. Il est dans toutes les Écritures. Sur cette montagne de la transfiguration, Jésus brille plus que Moïse. Mais Jésus n'a pas besoin de se mettre un voile parce qu'il est Dieu. C'était déjà pour montrer ce que ça allait être dans la gloire de Dieu, ce qui nous attend. Amen. Dans la personne de Moïse et d'Élie, ce sont la loi et les prophètes. Au travers de Moïse et d'Élie, c'est la loi, Moïse, et Élie, c'est les prophètes. Mais Élie et les prophètes rendent témoignage de Jésus. Je termine simplement en disant que, pour ça, je vous encourage à lire les Écritures, à sonder les Écritures et à voir Jésus dans toutes les Écritures. Jésus est au centre de tout. Les disciples d'Emmaüs, je le disais la dernière fois, quand ils reviennent, Jésus est ressuscité. Ils avaient mis leur espoir en lui. Et voilà, ils ont perdu leur espoir parce qu'ils ne croyaient pas en lui. 3 jours après la résurrection, 3 jours après, donc Jésus est ressuscité, pardon. Ça faisait 3 jours qu'il était mis au tombeau. Et là, nous voyons les 2 disciples d'Emmaüs qui sont sur ce chemin, donc de Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et là, Jésus, il s'est pas encore révélé à eux. Il va cheminer avec eux. Mais la Bible dit, Jésus il empêchait de le reconnaître. Jésus va cheminer avec ces 2 disciples d'Emmaüs et ces disciples vont dire à Jésus, ne sais-tu pas ce qui s'est passé en Jérusalem? Les disciples vont dire à Jésus, tu sais pas ce qui s'est passé? Est-ce que nous, des fois, on dit pas à Jésus, Seigneur, tu sais pas ce que je vis? Jésus vous dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu dis à Jésus, Seigneur Jésus, mais tu vois pas ce qui va pas dans ma vie? Jésus veut que tu confesses. Jésus te dit, qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Tu crois que je sais pas ou quoi? Allez, dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? En fait, c'est difficile à raccrocher, hein. Quand Dieu va dire à Adam et Ève, à Adam, quand il a péché, où es-tu? À votre avis, il le sait ou il le sait pas? Il le sait, hein? Ah oui. En fait, il est en train de lui dire, où en es-tu? Quand Dieu te pose une question, c'est pour savoir où tu en es. Et là, il nous est dit que Jésus, ils vont rompre le pain. Jésus va ils vont comprendre que c'était Jésus qui était avec eux. Et Jésus va prendre, et va dire, la Bible nous dit, commençons par Moïse et les prophètes, il leur disait tout ce qui le concernait. Moïse parle de Jésus. C'est Jésus même qui lui dit que Moïse, il parle de ce qui le concerne. Donc, ce matin, je voudrais vous dire, est-ce que tu veux, je termine avec ça, est-ce que tu veux aller sur le mont Sinaï? Est-ce que tu veux aller sur la montagne de Dieu? Est-ce que tu veux y aller?
Est-ce que tu veux t'approcher de cette source de lumière? C'est possible aujourd'hui en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux enlever tes souliers? Est-ce que tu veux enlever tes souliers? Est-ce que tu veux rester dans l'humilité et aller là où Dieu t'appelle? Et c'est sur cette montagne que tu vas avoir la feuille de route pour ta vie. Tu dis, je veux servir le Seigneur. Le Seigneur te dit oui, ok. Est-ce que tu veux tenir tes engagements? Ou est-ce que tu vas dire comme le peuple, oui, 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 on fera tout ce que tu veux, hein? Même un veau d'or. Oui, mais ça faisait longtemps qu'il n'était pas descendu, Moïse. Hein. En fait, nous, on pensait que ça allait aller plus vite, quoi. Comme il venait pas le serviteur de Dieu, ben, nous, on a voulu faire nous-mêmes la popote. Avec Élie, ou Élisée, je sais plus, là, le passage. Quand Dieu tarde à venir dans ta vie, c'est là qu'il t'attend au tournant. C'est là que la patience grandit. Je termine, frère, il y a tellement de choses qui défilent dans ma tête. Moïse, vous savez pourquoi il ne va pas rentrer dans la terre de Canaan? À cause d'un coup de colère. Dieu dit, parle au rocher. Le peuple a soif, il parle même de lapider Moïse. Moïse, t'en es où avec ta colère? Et c'est là qu'on voit qu'il va prendre cher. Hein. Dieu dit à Moïse, tu parles au rocher. Moïse, il est exténué, il n'en peut plus. Il prend le bâton et il frappe 2 fois le rocher. Il frappe 2 fois Jésus. Jésus, c'est le rocher des siècles. C'est Jésus qui l'a accompagné dans tout ce désert. Ce rocher d'Horeb, ce rocher, c'est Jésus. Moïse va frapper Jésus à nouveau. Spirituellement, c'est ça l'enseignement. Une fois, tu peux frapper Jésus parce qu'il est mort pour nous. Mais Jésus n'a pas été crucifié 2 fois. Tu n'entreras pas dans le pays de Canaan. Pourquoi? Parce que tu t'es énervé. C'est pas que tu t'es énervé. C'est que ton cœur maintenant s'est durci. Moi, je te dis de parler et toi, tu tapes. C'est pas ça que je t'ai demandé. Peut-être Dieu te demande quelque chose et tu fais l'inverse et tu crois que Dieu va t'utiliser. Si tu utilises, il te met en danger. Mais comme Dieu t'aime, il va pas t'utiliser. Mais Dieu va l'enterrer. C'est Dieu qui va enterrer Moïse. Amen. Que ce matin, nous puissions revenir. Il y a beaucoup d'informations, comme je vous l'ai dit. Mais l'idée, c'était de vous encourager, d'aller dans la présence de Dieu, dans l'humilité. Amen. Et de recevoir de nouvelles révélations pour votre vie. Allons ensemble dans la présence de Dieu. Allons ensemble sur les sommets, dans le lieu très saint. À un moment, Dieu appelle Moïse sur le sommet, dans le lieu très saint. Aujourd'hui, nous avons accès au lieu très saint. Alors, je voudrais que personne soit mis de côté. Que personne soit mis de côté. Qu'on puisse tous aller sur la montagne de Dieu. Nous avons tous accès. Et ce voile qui était sur le visage de Moïse a été déchiré. C'est le voile du temple qui a été déchiré, qui donne l'accès à chacun d'entre nous. Amen.